savez, j'ai écouté ce qu'il se disait dans la réunion, à travers les cantiques, à travers les expériences qui ont été dites. On voit qu'on a un Dieu tout-puissant. On voit qu'on a un Dieu immense, au-delà de nos pensées, au-delà de nos idées à nous. Puisque nous, des fois, on avait tendance à dire là, c'est impossible, ou là, c'est trop compliqué, Seigneur. Et puis on met des problèmes, des fois tellement hauts, tellement grands, qu'on aurait l'impression que Dieu ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Sauf que ce qu'on prêche ici, c'est un Dieu tout-puissant, qui est capable de répondre à n'importe quel de tes problèmes, même si ta famille ne peut rien pour toi, même si tes amis ne te comprennent pas, et même si en réalité, toi-même, tu as du mal à te comprendre. Dieu te comprend. Amen. Dieu est tout-puissant, Dieu donne des solutions. Une réunion, c'est pas pour rien. Une réunion, c'est une solution donnée pour ta vie. Il y a une histoire que j'aime bien raconter. C'était un homme qui parcourait les montagnes comme ça, qui à un moment donné, il va glisser. Et quand il va glisser, il va se tenir à une petite branche comme ça. Il est presque tombé, puis il va dire, il va demander de l'aide, il va crier au secours. Il va dire au secours, aidez-moi. Et puis là, une voix va se faire entendre. Il va prier Dieu, il va dire Dieu, aide-moi. Et Dieu va répondre. Dieu va dire laisse-toi tomber. Et tu vas tomber, tu vas descendre comme une feuille. Tu seras aucun mal qui te sera fait. Il va regarder à gauche, il va regarder à droite. Et il va dire est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est un petit peu des fois comment on agit dans une réunion. Dieu parle, mais on voudrait une autre solution. On voudrait une autre manière. On ne voudrait pas s'en sortir comme la Bible le veut. On voudrait s'en sortir à notre manière. On voudrait une réunion spéciale, avec des cantiques spéciales, avec des prédicateurs spéciaux. Mais Dieu, des fois, il décide tout simplement des choses folles du monde pour confondre les messages. Amen. Alors, je fais une lecture avec vous et j'aimerais avant tout prier le Seigneur. J'aimerais que Marcel prie pour moi. Dieu. Alléluia. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te remercier pour les chants de cantiques, les témoignages, les expériences. Toute la gloire de ton nom, mon Sauveur. Nous voulons te présenter ton message au trône de la grâce. Seigneur, Seigneur, que tu loignes de toi, Seigneur, une huile spéciale, Seigneur, afin de nous apporter le conseil de Dieu. Règlement de Dieu pour chacun d'entre nous. Disposons nos cœurs, Seigneur. Oui, mon Sauveur, rends-moi docile à écouter ta parole. Et aide-nous à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. À toi la gloire dans cette soirée. Alléluia. Amen. On fait une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 30. C'est Jésus qui prend la parole et il va dire cette chose-là. Il va dire un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Puis je me suis arrêté tout de suite sur ce mot-là, descendre. Au sens spirituel, il n'est jamais bon de descendre. Quand on descend, c'est un point négatif. Quelqu'un qui descend, c'est quelqu'un, ça veut dire ce mot-là, ça prend sa racine dans 3 mots. Ça veut dire aller vers le bas, ça veut dire être enfoncé, et ça veut dire être amené par quelqu'un d'autre. C'est ce que ça veut dire. Donc le mot descendre, c'est jamais bon. À un moment donné, on voit un homme de Dieu dans la parole de Dieu qui s'appelle Jonas, vous connaissez. Je vous épargne la lecture, mais c'est un homme que Dieu va lui parler. Et puis lui, il va décider de faire un petit peu le contraire, vous voyez. Il va essayer de faire le contraire de ce que Dieu lui demande. Dieu lui demande d'aller dans une direction, lui il va dire non, je vais aller dans une autre, ça va marcher aussi comme ça. Et puis il va commencer à descendre dans ses décisions. Parce qu'il y a des décisions qui nous amènent vers le bas. Il y a des décisions qu'on prend dans nos vies tous les jours qui nous amènent dans la descente. Et puis Jonas, pour lui, c'est pas une décision qui lui semble capitale, mais on voit, nous, parce que nous, on a l'après, si vous aimez mieux, et on voit que Jonas va descendre dans une ville qui est différente, il va descendre dans un port, il va descendre dans un bateau, il va descendre dans une cale de bateau, et ensuite pour Jonas, c'est la descente carrément au plus bas, au plus bas et au plus bas. Parce qu'il y a des descentes qui font du mal, et puis c'est ce que Jonas va subir. Et si je vous dis ça, cet homme-là, c'est un homme tout simple en réalité. Il n'a pas de nom. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, ça veut dire ça, Jérusalem. Ça veut dire le fondement de la paix. C'est la ville, en réalité, la ville des rois, la ville où tout est beau. C'est la ville de Dieu, Jérusalem. C'est le fondement de la paix. C'est là où on est heureux, c'est là où on est bien. Puis ça arrive dans une vie où on vit cette vie comme ça, où on est heureux, où on est bien. Et à un moment donné, il va descendre pour aller à Jéricho. Jéricho, c'est le contraire. C'est la ville des richesses. C'est la ville de splendide, ça attire les regards. C'est la ville où on veut construire, on veut grandir, on veut se faire plus beau. Mais on ne veut pas de Dieu. C'est un petit peu le New York des temps anciens, si vous voulez mieux. C'était un petit peu ça, Jéricho. Et lui, il descend dans cette ville-là. Quelle drôle d'idée de partir d'un endroit où on est bien pour aller dans un endroit où il n'y a pas grand-chose en réalité à en tirer. Puis cet homme-là va descendre.
Et puis il va tomber au milieu des brigands. Parce que je vous disais, la descente, les petites choses inutiles. Vous savez, des fois on fait des choses pour Dieu. Et puis on arrête de les faire, ces choses-là. Et puis je voudrais, moi, pas mettre de catégorie de personnes. Je voudrais pas parler aux chrétiens uniquement. Et je voudrais pas parler à nos amis uniquement. Mais je voudrais vous faire comprendre qu'on soit chrétien ou pas, on peut descendre. On peut aller de plus en plus bas. Je dis, moi je suis déjà au bas, je suis déjà dans le péché, je suis pas chrétien. Et bien il y a des moyens d'aller encore plus bas, d'aller encore plus loin dans le monde. Et puis des fois il y a des décisions qui nous amènent encore plus bas, encore plus bas. Et plus on est loin, plus c'est difficile de s'en sortir. Et puis il y a des chrétiens des fois qui travaillaient pour le Seigneur. Et puis qui sont permis par des fois une petite flèche de l'ennemi qui nous ont fait du mal, qui nous ont attristés, de prendre du recul et de dire non, ça je le fais plus. Et bien c'est descendre un peu plus bas, vous voyez. Et puis cet homme-là, c'est ce qu'il fait. Il descend de plus en plus bas jusqu'au jour où il va tomber au milieu des brigands. Et puis, je ne sais pas quel type de brigand t'a fait du mal. Parce que les brigands, ça fait du mal. Et puis c'est ce qui va se passer pour ce garçon-là. Il va descendre, et à un moment donné, lui, il n'a rien demandé à personne, celui-là. Lui, il est dans une ville qui s'appelle Jérusalem, qui n'est pas plus beau. Il descend, et puis dans sa descente, là, il va tomber sur des brigands qui vont lui faire du mal. Il y avait, à l'époque, vous connaissez sûrement l'histoire de Joseph. Joseph, c'était un fils. Son père, c'était toute sa vie. Son père va lui faire la plus belle des tuniques. Et puis à un moment donné, ce fils-là, ses propres frères vont le frapper et vont lui enlever sa tunique et vont lui prendre tout ce qu'il avait de plus beau sur lui. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on peut recevoir des coups de personnes qu'on ne s'attendait pas. Il y a l'ennemi, vous le connaissez, c'est le diable. Il fait beaucoup de dégâts. Et il fait du mal, croyez-moi. Mais des fois, il y a nos propres amis, notre propre famille. Les gens auxquels on n'aurait jamais dit, lui, il va te faire du mal. Et bien, qui ont réussi à nous faire du mal. Et aujourd'hui, des fois, on en souffre. Et ça arrive, ça. Et cet homme-là, lui, c'est des brigands. Alors, je ne sais pas quel type de brigands. Si c'est des brigands envoyés du diable, si c'est sa famille, si c'est ses amis, je ne sais pas c'est qui. Mais je sais une chose, c'est que cet homme-là, on va lui faire du mal. On va le dépouiller. Puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il veut dire. Le mot dépouiller, nous, au sens propre, ça veut dire prendre tout ce qu'il a. On lui a tout pris, on lui a rien laissé. C'est ça le mot. Mais j'ai regardé un petit peu ce que ça veut dire. Et ça veut dire enlever le vêtement de l'âme. Ça veut dire que la souffrance, elle n'est pas seulement au sens physique, mais elle est mentale. Et puis il n'y a pas pire qu'une souffrance qui est mentale. Je vous promets, et puis je l'ai déjà vécu, il n'y a pas plus douloureux qu'une souffrance qui est intérieure. Parce qu'une souffrance physique, il y a des traitements, on vit avec, et on apprend à vivre avec, mais il y a des souffrances mentales. Quand le cœur est touché, quand le cœur est touché et impacté, puis quand c'est difficile, quand on vit dans le regret, quotidien, tous les jours, on se lève avec cette pensée-là, qui fait que la journée est ratée à cause de cette pensée qui est venue là. Et quand on vit un mal-être tous les jours, ça arrive ça. Je ne parle pas en chinois, c'est des choses qui arrivent tous les jours, dans notre peuple, chez nous. Ça arrive ça. Et ces brigands-là, ils vont lui faire du mal, ils vont lui enlever tout ce qu'il a. Parce que comme je vous disais, il y a l'ennemi, bien sûr qu'il y a l'ennemi, qui veut du mal et qui veut nous faire beaucoup de mal. Et puis des fois, des gens qu'on n'avait pas misés, qu'on n'avait pas dit, mais aujourd'hui on se retrouve dans des situations où on souffre, à cause des fois de nos familles, nos amis, et puis des fois à cause de nous-mêmes. Et on en veut au monde entier, mais c'est à cause de nous-mêmes, des fois. On ne peut pas se servir, on ne peut pas se dépouiller soi-même. Ben, ça arrive. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens. Il dit, nous ne voulons pas nous dépouiller. Ça veut dire qu'on pouvait le faire. Rappelez-vous d'une histoire dans la parole de Dieu, le fils prodigue. À un moment donné, il est chez son père, il a tout ce qu'il veut, lui. Et à un moment donné, il décide de partir de la maison du père. Il abandonne à tout ce qu'il a. Alors bien sûr, il prend l'argent. Mais l'argent, c'est pas tout, mes frères. Vous savez comme moi que l'argent, c'est minime. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ont l'argent, ils ont les maisons, ils ont tout ce qu'il faut, et ils sont heureux. Si ça serait l'argent qui rendrait un homme heureux, ça serait bien connu. Les gens du monde seraient heureux. Les artistes seraient heureux. Et pourtant, on voit un monde où il y a des artistes. Il y a les plus grands de ce monde. Ils sont pas heureux. C'est qu'il y a une anomalie. C'est pas ça qui rend un homme heureux. Alors, il y a bien des moyens de tomber, si vous aimez mieux, dans des travers qui nous font du mal. Et lui, il est tombé au bout de quelques temps, il est tombé dans cette course-là avec les brigands qui lui font du mal. Et puis ils vont le charger de coups, ils vont lui faire du mal, parce que je voudrais te rappeler une réalité. L'ennemi est méchant, très méchant. Il y a eu des hommes, j'ai regardé un petit peu, qui ont été très très méchants. Vous prenez Hitler, que vous connaissez tous, il a tué, j'ai marqué 6 millions de personnes. Nous, on n'a pas toujours la notion du chiffre, 6 millions. On se dit, c'est beaucoup 6 millions. Mais pour vous donner une idée, pour compter juste 1 million,
il faut 30 jours pour compter 1 million. Vous commencez aujourd'hui là, et vous mettez 30 jours à compter 1 million, sans arrêter comme ça. C'est long, 6 millions de personnes, imaginez. C'est ce qu'il a fait, ce monsieur-là. Mais sûrement que dans sa méchanceté, c'est sûrement que dans sa haine envers le peuple juif et Tzigan, eh ben, il était gentil avec les autres gens. Avec les gens de sa tribu, de son ethnie à lui, avec le blond aux yeux bleus, il était gentil, Hitler. Il lui disait rien. Il a sûrement eu des jours où il a dit ah, aujourd'hui je suis bien luné, je tue pas. À un moment donné, il a arrêté dans sa journée, Hitler. Il faisait du mal à des personnes et puis à un moment donné, il disait c'est bon, il était à l'heure, j'arrête. Il avait une succession, il avait un arrêt. Mais je voudrais dire que le diable n'a pas d'arrêt. Le diable n'arrête pas. Le diable dira c'est bon, ça y est, je l'ai mis dans une sacrée état, je vais arrêter là. Non, il continue encore et encore. T'as des problèmes, t'as des soucis, t'as des difficultés, puis ça va finir. Non, le diable continuera à s'acharner sur ta vie. Jamais dire le mot Zinda, on l'emploie, nous. On dit des fois Zinda, le diable n'emploie pas ce mot-là. Il y a eu des empereurs, il y a eu des personnes qui ont été méchantes sur terre. Il y a eu ces gens-là. Je regardais l'autre jour un reportage, il y a eu un empereur, il faisait des chasses aux enfants. Il laissait partir les petits enfants comme ça, il prenait des fusils, puis il tuait des enfants. Ça existait, ces gens-là. C'était des gens qui sont possédés, imaginez-vous la méchanceté de ces gens-là. Mais à un moment donné, ils ont eu un arrêt, à un moment donné, ils ont dit ah c'est bon, j'en ai assez fait. Mais le diable ne mange pas de ce pain-là. Le diable n'arrête pas, le diable, tant qu'il pourra te faire du mal, il te fera du mal, tant qu'il pourra te faire souffrir, il te fera souffrir. C'est son but, il prend plaisir en ça. Et puis cet homme-là, il a tombé dans les mains de ces brigands. Et puis ces brigands-là, ils lui font du mal, ils lui prennent tout, et puis ils le laissent à demi-mort. Ça veut dire qu'il est entre la vie et la mort dans le langage gitan, il est entre la vie et la mort. Mais s'il est proche de la mort, il est aussi proche de la vie. Il est entre deux. Et puis il va se passer quelque chose. Un sacrificateur va passer à cet endroit-là. Et un sacrificateur, il va le voir. Vous savez, il nous dit que l'ayant vu, ça veut dire que le sacrificateur ne fait pas juste que passer, parce que ça arrive qu'on peut louper des choses dans une vie. Je peux passer à côté de vous, moi, rien à voir. Mais là, lui, il l'a vu. Et il va passer outre. Pourquoi il va passer outre? Alors, je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est quoi un pharisien? Alors, on sait bien que le pharisien peut être représenté par l'homme religieux, la religion, pas de problème. Mais j'ai regardé le mot au dictionnaire, ce qu'il veut dire. Et ça veut dire que c'est un homme qui croit en Dieu, et qui croit que Dieu est satisfait de lui. Ça veut dire que lui, le pharisien, c'est le chrétien parfait. Ah, moi, j'ai rien à me reprocher. Je fais tout ce qu'il faut. J'ai besoin de personne. Dieu est content de moi. Mais vous savez qu'il y a une différence entre ce que l'on croit. Des fois, on croit que Dieu, ce qui compte, c'est pas ce que nous, on croit, c'est ce que Dieu pense de nous. Il y a une différence. Tu peux te croire l'homme de Dieu, la femme de Dieu exceptionnelle. Si ça vient de toi, excuse-moi, ça n'a aucune valeur. Il faut que ça soit les autres qui vont. Il faut que ça soit Dieu qui témoigne de toi, pas toi qui témoigne de toi. Ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Puis il y a même des amis, des fois, qui ne sont pas chrétiens, puis on leur donnerait le bon Dieu sans confession. En disant, Seigneur, moi j'ai besoin de rien. Moi je ne suis pas plus méchant que l'autre. Et puis de toute façon, tu as vu, l'autre qui fait pas ça et moi je le fais. Et puis l'autre qui va pas là et moi je vais. On est capable même de fois de s'arranger. On est capable de faire ça, ça arrive. Luc 18:10. Il dit ça, le pharisien, on va voir le langage du pharisien, si c'est réellement ce que je vous dis. Le langage du pharisien, il dit ça. Il prie, lui. Et il dit, moi, je ne suis pas comme le reste des autres. Il se met déjà à part. Il dit, je ne suis pas comme les autres. Il se croit mieux que tout le monde. Y avait-il des gens comme ça, chrétiens ou pas chrétiens, qui se croient mieux que tout le monde? Malheureusement, excusez-moi, le constat est peut-être tragique. Mais oui, il y a des gens qui se croient mieux que tout le monde. Il y a des gens qui diraient facilement qu'eux, ils font... De toute façon, il y a souvent... Ces gens-là se représentent souvent par le moi. Il est souvent employé en premier. J'ai fait, j'ai été, j'ai dit. Souvent, ces mots-là sont accompagnés en premier. Et puis, le pharisien, il continue, il n'en reste pas là. Il va dire, je ne suis pas comme le reste des autres qui sont des ravisseurs, des voleurs, des injustes et des adultères, qui veut dire en réalité infidèles envers Dieu. Il se permet de juger, cet homme-là. Mais non, ça ne juge pas. Personne ne juge ici. Et pourtant, c'est dommage, on l'entend dehors. Ah, mais pas à l'église. Oui, mais l'église, c'est la réunion. Mais la vie chrétienne, elle est dehors. Et pourtant, il y a des personnes qui se permettent de juger certains frères, certaines sœurs, pour des choses, des fois. Alors, Romain, il remet des choses en place, l'apôtre Paul. Il va dire, toi qui juges, tu es inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Ah, ça fait mal, ça. Hein. Ça fait mal.
Mais c'est un mal pour un bien, j'appelle ça. C'est peut-être pour que tu prennes une décision de dire, je vais peut-être arrêter de parler. Excusez-moi de dire ça, ça me gêne de prêcher ça ici, moi. Ça me gêne vraiment de prêcher ça ici. Mais je voudrais le prêcher partout, ça, parce que c'est quelque chose que si on fait le constat avec tout le monde, ça se passe partout. C'est partout. Et puis, la bonne attitude, c'est pas de dire non, je ne suis pas concerné par ça. La bonne attitude, c'est de dire, Seigneur, c'est vrai que si des fois, ça m'arrive d'agir de cette manière-là, ben, je ne peux plus le faire. C'est ça la bonne attitude. Et il continue, ce pharisien, il n'arrête pas le pharisien. C'est insupportable, il dit ça lui après. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine, moi. En plus, il aurait tendance à vanter un peu ses mérites. Je vais à toutes les réunions, moi. Je fais ceci, je fais cela. La Bible répond encore. Il dit hypocrite, Jésus qui parle. Il dit qu'il se rend triste le visage pour montrer aux hommes qu'il jeûne. À qui tu veux montrer ce que tu fais? C'est la question ce soir. Que tu sois chrétien, pas chrétien, à qui tu veux montrer tes exploits? À qui tu veux montrer que tu es vaillant ou vaillant? À Dieu ou aux hommes? Alors si c'est aux hommes, tu n'as même pas à montrer. Si c'est à Dieu, c'est dans le cœur. Amen. Et puis, Matthieu 6, 3, il dit ce que ta main gauche elle fait, et bien que ta main droite ne le sait pas. C'est simple, l'évangile. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous dis là. Mais les pharisiens, ils avaient une manière de penser, une manière de voir les choses. Leur manière à eux, vous savez, celle où lui qu'on va et puis qu'on explique quelque chose avec la Bible et qui est capable de dire ah oui, mais moi je vois comme ça. Ça veut tout dire ça. Oui, mais la Bible elle dit mais moi je pense comme ça. Oui, mais excusez-moi, les pharisiens avaient leur pensée. Les pharisiens avaient leur idée. Mais Jésus il avait un langage différent. Lui. Vous savez ce qu'il disait Jésus? Il ne disait pas je pense, il ne disait pas ce que tu penses a de l'intérêt. Parce que si on prend chaque personne a une pensée. Vous avez tous une pensée. Alors qui a raison, qui a tort, on va où comme ça? Ça va loin. On est 100 personnes, 50 personnes, je n'ai pas la notion du monde, mais le peu qu'on est là, eh bien on a chacun une idée, une pensée différente. Qui a raison, qui a tort? C'est compliqué ça. Mais Jésus, vous savez, il ne dit pas je pense. Il dit il est écrit. Et c'est quand il est écrit que c'est important. Jésus a toujours dit ça, il est écrit. Et bien aujourd'hui, il faut que c'est ça qui prime. Nos idées, nos pensées, mes sœurs, les idées qu'on a, nos pensées qu'on a, notre manière des fois de voir l'évangile comme nous on veut. Et bien faisons attention à ça. Et puis cet homme-là, il est toujours dans cet état-là. En plus, les pharisiens sont orgueilleux. Vous voyez? Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas son état. Un orgueilleux, il dit je suis pas orgueilleux, moi. Hein. Il dit ça, orgueilleux. Il a le même langage que ça. Il dit moi, l'orgueil, non, jamais. Ils sont pas orgueilleux, l'orgueilleux. Un pharisien, il ne voit pas son problème. Il ne voit pas son état. C'est pour ça que c'est difficile, des fois, de se reconnaître pharisien. Il n'y a pas plus dur de se reconnaître pharisien. Parce que quand on est reconnu pharisien, quand on dit elle était belle, la réunion, t'as vu là? Ouais, mais le pharisien, c'était toi. Vous voyez? Donc c'est difficile. Donc cet homme est à demi-mort, en tout cas. Il est toujours sur le problème, il est toujours frappé par les brigands, laissé à demi-mort, il n'a plus rien, il est dans un état terrible. Et puis le pharisien passe, et puis il passe à autre. Et le pharisien, moi je le représentais à ça. Notre manière d'être pharisien, notre manière, lui, d'être pharisien. Des fois, on voudrait s'en sortir soi-même. On voudrait essayer de s'en sortir nous-mêmes. On est dans le problème jusqu'au bout, on souffre. Ah, on n'est pas mort, mais on n'est pas vivant non plus. On ne fait plus grand-chose pour Dieu. Et puis on est au bord du chemin, on est laissé à demi-mort. Et puis on essaie de s'en sortir, mais de cette manière-là, le pharisien ne peut rien faire pour nous. On ne peut pas s'en sortir de cette manière-là. En vivant une vie comme ça, on ne peut pas s'en sortir, qu'on soit chrétien ou pas. Tu ne pourras pas t'en sortir. N'essaye pas de t'en sortir, ça ne marchera pas. Tu auras beau essayer, les années vont passer, tu penseras peut-être que le temps va arranger les choses, mais tu verras que le temps passe et ta situation elle est pire qu'avant. Parce que le temps n'arrangera jamais les choses. Et là, la Bible nous dit qu'un lévite passa. Alors j'ai regardé qu'est-ce que veut dire un lévite, et c'était un homme qui travaillait dans le temple. Il était chargé du service, et il veillait sur les trésors des choses saintes. Ça veut dire en gros que cette personnalité-là, il travaillait dans l'œuvre de Dieu, dans le domaine de Dieu. Il était proche de Dieu. Moi, je le présentais au pasteur. Je me suis dit, quelle beauté, Seigneur, un pasteur qui vient. C'est beau. C'est un homme terrible, le pasteur, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en réalité, on espère peut-être plus dans le pasteur qu'en Dieu. Et ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai été à Gien. Alors, c'est une anomalie, bien sûr, mais ça se fait. J'ai été à Gien, moi, et puis j'étais avec Taïki là-bas, et puis on attendait tous les soirs, il y avait un petit chapiteau ici, puis moi j'ai dit, je ne vais pas courir la course au chapiteau, je vais à la réunion.
Et puis tous les soirs, il y avait des prédicateurs, vous honorez les ministères, alors je vous passe les noms, je ne dis pas de noms, je tais les noms, mais il y avait des prédicateurs de renom qui prêchaient. Et le chapiteau était plein, il fallait aller de bonheur terrible à la réunion intime. Et puis quand on arrivait à la réunion, on avait du mal à avoir notre chaise pour s'asseoir, parce que c'était un tel qui prêchait. Alors le chapiteau était plein, et puis on dit Amen, comme quelqu'un vient ici, et puis que c'est un tel que les frères font venir, que la salle est pleine de gloire à Dieu. Mais quel dommage quand la semaine d'après, ce pasteur-là est parti, et puis qu'il n'y a plus personne. Parce qu'il n'y avait pas une anomalie là-dedans. Parce que moi je l'ai vu à GH, une fois je suis passé, puis j'ai dit, il n'y a pas de réunion à faire ce soir. Elle m'a dit, si, il y a une réunion ce soir. J'ai personne. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi. Je dis, c'est qui pêche? Elle dit, un tel. Ah, je dis, moi je sais pourquoi il y a personne. J'ai compris. Et aujourd'hui c'est ça. Est-ce que c'est pas un danger? On met des messages sur les réseaux sociaux, c'est toujours les mêmes prédicateurs, on met comme si qu'il y avait que Dieu se servirait. C'est pas une jalousie que je vous dis. On n'aura jamais et que Dieu les bénisse, ces ministères-là. Je suis le premier à être assis quand il prêche. Mais par contre, je viens écouter le lendemain le frère qui prêche, même s'il n'a pas de vraiment. Vous comprenez? Parce que moi, je crois que Dieu est capable de parler avec n'importe quoi et n'importe qui. C'est servi d'un âne, on a dit que Dieu est capable de parler. Alors arrêtons avec la course au prédicateur. Et puis cet homme-là, il s'attend justement à ça. Et regardez ce que dit le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 5. Il dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend cher, parce que se confier, non, on ne va pas vers les pasteurs dire nos problèmes. Ça, par contre, on devrait, mais on ne le fait pas. On les garde pour nous. Et puis à un moment donné, il dit, et qui prend cher pour appui. Ça veut dire qu'il voudrait s'appuyer sur lui, il voudrait que le pasteur supporte la vie des autres, sauf que c'est pas toujours comme ça. Et puis on va voir ensemble, parce que les pasteurs sont des hommes, je ne voudrais pas du tout négliger le pasteur ce soir. J'en fais partie, mais je voudrais le laisser à la place où il est. Jean, l'apôtre Jean, c'était un prédicateur de l'évangile, choisi par Jésus, l'apôtre Jean, on parle de l'apôtre Jean. Puis à un moment donné, l'apôtre Jean il est avec quelqu'un, et puis il y a des personnes qui se décident, qui ne décident pas de donner leur vie à Jésus. Il dit, Seigneur, fais descendre le feu du ciel et tue-les tous là. Mais l'apôtre Jean, quand même, tu fais ça, tu te trompes, Jean à ce pas-là. C'est un homme, Jean. Judas, il a trahi Jésus, il a vendu Jésus. Oui, mais pas Pierre. Pierre a trahi Jésus aussi. Et puis je peux tous vous citer les erreurs des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres c'était des hommes, avec des faiblesses, avec des difficultés. Et puis donc là, le pasteur il passe. Oui, mais c'est le pasteur que j'adore. Le pasteur là, c'est un homme terrible. Le pasteur là, je l'ai vu prêcher, il prêche comme ça, il a dit ça, je vous passe ce qu'on dit des fois des pasteurs. Et puis j'étais en mission avec. Et puis il est partout, et ceci et cela. Puis on fait un portrait énervé, pas plus beau. Et puis à un moment donné, l'histoire nous dit que le Lévite va passer outre. Et là, j'ai regardé qu'est-ce qu'il veut dire le mot passer outre. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire changer de côté. C'est comme si vous changez de trottoir. Vous voyez la personne qui est là, et vous faites un pas à droite, vous ne voulez pas le voir. Quel dommage. Quel mal au cœur pour cet homme-là qui voyait peut-être une solution à son problème en disant, le voilà, pasteur, ça y est, il va m'aider, pasteur. Je suis entre la vie et la mort, j'ai plus rien, je suis en miettes, le pasteur il m'a vu. Parce que la Bible nous dit que quand il va passer, lui aussi il va voir. Alors y avait-il un problème? Et là il voit, parce qu'il n'a pas la force de crier, il est à demi-mort. Et là il voit la solution à son problème partir. J'imagine quand il a dit le noir arriver, il a dû dire Seigneur, ça y est, je vais sortir de mon problème. Ça y est, ma situation va s'arranger, le pasteur il est là. Et puis vous voyez le pasteur partir. C'est pas vrai, pas lui. Pas lui, il dit qu'il va partir. Cet homme-là, mais j'ai tellement espéré en lui. Mon problème, comment je vais faire maintenant? Il n'y a plus personne. Et bien, des fois, c'est bien ça. Des fois, ça arrive que c'est bien souvent comme ça. On s'attend aux hommes. On s'attend énormément aux hommes. Et puis, des fois, notre problème n'est toujours pas arrangé. On est toujours dans une tristesse profonde. On vit toujours le mal-être. Et on est bien souvent, des fois, dans l'angoisse. Mais voilà, il y a quelqu'un d'autre qui va passer. La Bible nous dit, mais un Samaritain étant venu, ça veut dire que lui, déjà, il est au rang de tout le monde. Il n'est pas d'éloge, il n'est pas sacrificateur, c'est un Samaritain. Et puis lui, il va passer, et la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Et là, c'est différent. Vous savez pourquoi? Le mot ému de compassion, on l'a appris aux écoles bibliques avec Mikey. C'est un mot qui veut dire être touché au plus profond de soi-même. Être touché dans sa force. C'est un peu le moment où vous avez la petite femme là, dans la parole de Dieu, qui est malade depuis 12 ans, et qui s'approche de Jésus, et qui vient toucher le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus, lui, la voit pas, mais Jésus va dire, quelqu'un m'a touché. C'est un peu comme s'il y avait une chorale
qui chante là, et vous dites quelqu'un a chanté. On va dire tout le monde chante, et là il va dire tout le monde te touche. Il y avait des tonnes de personnes autour de Jésus, là. Tout le monde l'a touché. Il va dire oui, mais quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Il y avait quelqu'un qui s'avait approché de Jésus, mais ce n'était pas comme les autres. C'est comme si je dirais il y a quelqu'un qui chante, mais elle ne chante pas comme les autres. Il y a quelqu'un qui prie, mais elle ne prie pas comme les autres. Et bien il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui font les choses, mais c'est fait de cœur, c'est fait vrai. Et puis ce Samaritain, là, c'est cette manière-là qu'il a fait les choses. Il s'approche, lui, et lui, il est ému de compassion. Ému de compassion, c'est quand vous voyez votre enfant souffrir et vous êtes prêt à prendre sa place. C'est ça ce que Jésus avait. Ému de compassion. Ça veut dire toucher, mais au plus profond de soi-même. Ne crois pas que Jésus n'est pas attentif à ton problème. Ne crois pas que Jésus n'est pas attentif à tes soucis. Ne crois pas que Dieu ne t'a pas vu. Dieu t'a vu. Et en plus que Dieu t'a vu, Dieu a compassion de toi. Dieu connaît ta douleur. Amen. Dieu sait ce que tu vis. Je te promets que Dieu sait. Si moi je suis passé à côté, si les serviteurs de Dieu sont passés à côté, si les Samaritains sont passés, si tout le monde est passé et qu'ils n'ont pas vu, Dieu t'a vu. Et puis en plus de ça, ce Samaritain il va faire quelque chose de merveilleux. Et regardez ce qu'il va faire. J'ai regardé moi, et puis j'ai vu que ce Samaritain-là, il va s'approcher. Parce que la première chose que Dieu veut faire de toi, il veut s'approcher de toi, Seigneur. C'est la première chose qu'il veut faire. Vous ne ferez jamais rien de loin. Vous ne ferez jamais rien de loin. Vous ne ferez jamais rien. Aimer quelqu'un de loin, rester à distance avec quelqu'un, ben vous n'aurez que les petits échos. Et quand vous êtes proche d'une personne, vous écouterez ce qu'il vous dit à l'oreille. Il vous confiera des choses qu'au fond, vous n'écouterez pas. Quand on est proche de Dieu, on fait quelque chose de merveilleux. Et c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on s'approche de lui. Mais en plus de ça, il va guérir ses plaies. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est guérir tes plaies. N'oublions pas le but que Jésus est venu. Luc 4, chapitre verset 19. Il dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a des cœurs brisés ce soir. Alors aujourd'hui, on dit non, tout va bien. Mais rien ne va des fois. C'est pas vrai, on se ment à nous-mêmes. On devient comme les pharisiens. On fait croire que tout va alors que rien ne va. Et puis l'histoire continue. Puis il nous dit qu'il va faire quelque chose de merveilleux. Il va verser de l'huile. Alors c'est merveilleux, l'huile, c'est le symbole de l'esprit. Parce qu'on a besoin d'être rempli de l'esprit. Il n'y a pas plus beau. Mais elle a une caractéristique différente. L'huile, elle avait des bienfaits terribles. J'ai regardé, j'ai aimé. Elle maintient le cœur en bonne santé. C'est ce qu'elle veut faire, l'huile. C'est maintenir ton cœur dans une bonne santé spirituelle. Et puis en plus de ça, elle fait disparaître ce qui est mauvais en toi. C'est pour ça qu'on a besoin que le bon Samaritain vienne à notre rencontre. On est au bord du chemin, on est à moitié mort. Et puis on demande du secours, personne ne peut nous aider. Et la réunion, on n'a pas misé. Dieu parle, mais il faut répondre. Il faut t'approcher, il faut venir auprès de Jésus. Et puis, en plus, il va donner quelque chose de merveilleux. Il va mettre aussi du vin. Et là, on est devant le symbole de la joie. Et puis, parce que bien souvent, on a besoin de joie. C'est des fois le facteur numéro 1 de nos vies. Ne pas être heureux. Ah, ça arrive ça. Qu'on soit chrétien ou pas, ça arrive. Il y a des chrétiens qui ne sont plus heureux aujourd'hui. Et ça arrive. Il y a des fois une insatisfaction dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Et cette insatisfaction-là, vous vous rappelez des noces de Cana, le premier miracle de Jésus? Il y avait là un mariage. C'est une merveille le mariage, il y a tout le monde qui est là. Les disciples sont là, Marie est là, Jésus est là, tout le monde est là, il ne manque rien. C'est un petit peu notre vie à nous, il ne manque rien, on a tout ce qu'il faut. On a le mariage, on a tout ce qu'il faut. Et puis il va nous dire qu'à un moment donné, il va manquer quelque chose. Et bien des fois il me dit, c'est exactement comme ça. On a tout ce qu'il faut. On ne comprend même pas pourquoi on n'est pas heureux. Mais c'est parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors, pour vous faire comprendre la simplicité du message de ce soir, quoi que tu manques et quoi que tu aies besoin, aujourd'hui, tu n'as pas besoin des réunions, on en a, mes frères. On en a des réunions, des messages, on en a. C'est pas ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de prendre une décision. Alléluia. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de sortir de notre routine. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de s'approcher. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de se laisser bénir. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de s'approcher de Jésus. J'ai trouvé une histoire qui était similaire un petit peu à l'histoire que je vous ai expliquée. Et ça m'avait plu et j'ai pensé que c'était bien de le mettre dans le message. C'était un homme qui se promenait dans une rue en Inde et il va tomber dans un puits. Et quand il va tomber dans un puits, il va demander du secours. Et puis, l'histoire nous dit que, alors c'est une histoire, c'est pas vrai, mais l'histoire nous dit que la religion va passer. Et la religion, elle va dire, tu sais, mon frère, Dieu t'aime. Mais lui, il est toujours au fond de son puits. C'est beau, Dieu t'aime. Et vos serviteurs vous le prêchent.
Dieu vous aime. Et nous, on peut faire que ça. Et puis il y a la séance qui va passer. Et la séance, ça va dire, tu sais, le puits que tu trouves là, il fait 27 mètres 80 de profondeur. Il va donner des détails et des détails. C'est bien la connaissance. Que Dieu vous bénisse de connaître. Mais si on connaît et qu'on est toujours dans nos problèmes, c'est une impasse. Et puis là, il y a le négatif qui va passer. Le négatif, il va dire, tu sais, dans l'état que tu es là, c'est compliqué. Tu ne vas pas t'en sortir demain. Oh là là, il ne peut rien t'arriver de plus grave. C'est le négatif. Puis il y a le positif qui passe aussi. Le positif, lui, il est un peu plus encourageant, mais il ne nous sort pas de notre problème quand même. Il t'aurait pu te faire beaucoup plus mal. C'est rien ce que tu as. C'est pas grave, bientôt tu seras debout. Il y a tous ces gens-là qui passent. Puis l'histoire nous dit qu'un petit garçon, sans nom encore, il va passer. Il ne va même pas poser de questions. Et il va tendre la main. Alors moi, je voudrais être ce petit garçon-là. Je voudrais être ce petit garçon-là, on oublie les noms, on oublie la prédication, mais ce qu'on veut, c'est une décision. Ce qu'on veut, c'est sortir de ton problème. Je reviens sur l'homme qui était à demi-mort au bord du chemin, et je termine tout de suite. L'homme qui était à demi-mort au bord du chemin, le pasteur ne l'a pas vu. Le pharisien, la personne qu'on est, on n'a pas pu sortir nous-mêmes de notre problème. Comment ces personnes-là n'ont pas vu? Comment le pasteur n'a pas vu? C'est ça la question. Comment le pasteur n'a pas vu? J'ai regardé qu'est-ce qu'il veut dire le mot à demi-mort. Dans notre raisonnement à nous, à demi-mort, c'est entre la vie et la mort. Sauf que quand vous regardez le mot exact, ça veut dire mort physiquement. Et là, on est devant le pasteur humain. On peut voir que ce qu'on voit. Quand on voit quelqu'un qui est mort, on ne peut rien faire. Mais par contre, Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Dieu connaît ce que l'homme ne connaît pas. Dieu a vu ta pensée, ton idée. Le mot n'est pas sur tes lèvres, la Bible nous dit qu'en réalité, Dieu sait ce que tu vas dire. Dieu connaît, Dieu sait. Et Dieu veut te sortir de ton problème. Il y a des gens qui souffrent, et c'est une certitude. Et ils sont comme cette personne qui est à demi-mort au bord du chemin. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Alors est-ce que tu vas agir de cette manière-là? Parce qu'il y a deux attitudes dans le message. Il y a celui qui dit c'était une bonne réunion, on a eu un bon message, et puis ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça. Je vous dis que je ne cherche pas ça du tout. Et il y a celui qui va dire, moi j'ai besoin de prendre une décision. Amen. Je me suis vu dans le message. Et même si des fois je crie au secours parce que je ne veux plus me plaire dans cette situation-là, eh bien je crierai. Je ne serai pas comme un pharisien orgueilleux. Je veux être béni. J'ai le droit d'être béni. Aujourd'hui, je vis une souffrance quotidienne parce qu'il y a des choses qui me font souffrir. Il y a 1000 choses qui peuvent faire souffrir une personne. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là et qui souffrent parce que leur mari était là. Et puis aujourd'hui, il n'est plus là. Il n'est plus à la réunion. Et puis on souffre peut-être que de notre foyer à cause de ça. Et puis il y a 1000 manières. Je ne voudrais pas jouer à la boule de cristal. Mais je sais une chose, c'est que Dieu t'a parlé. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas répondre à Dieu? Pas pour moi. Moi, écoutez, je rentre à Quimper et puis on ne se reverra peut-être plus jamais. Peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais pas moi. Mais je sais une chose, c'est que Dieu t'a parlé. Et tu le sais que c'est pour toi. Alors on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, éternel mon Dieu, je te rends gloire et grâce, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole qui est annoncée.